Allô tout le monde, c'est Mélanie et aujourd'hui on va faire un cours de TRX débutant légèrement vers l'intermédiaire. C'est sûr qu'en temps normal, j'aurais aimé pouvoir avoir quelqu'un d'autre avec moi pour faire la vidéo, mais malheureusement je peux pas. Fait que je vais vraiment faire mieux que je peux pour donner des petites modifications quand c'est nécessaire ou des petites variations si je peux. Déjà en partant, si tu as de la misère avec ton équilibre, prends une chaise ou quelque chose d'autre. Fait que j'ai déjà ma chaise avec moi. Comme ça, si jamais tu as de la misère avec ton équilibre, tu as quelque chose qui peut te permettre de faire le mouvement. Alors, ça prend ton TRX, ton tapis et possiblement une chaise, juste au cas où que tu en as besoin. Alors, on va commencer. Je vais partir de la petite musique. OK. Donc, la longueur des courroies, on va mettre dans le milieu. Fait que souvent, ils ont comme deux petites lignes jaunes. On va mettre les bouts jaunes à cette place-là. Et on va porter nos mains à l'intérieur des longues courroies. Donc, on a le pouce à l'extérieur. Fait qu'on a un appui. Puis on va lever les bras vers le plafond. Fait que là, il faut avancer juste un petit peu les pieds. Ça a l'air un peu penché par en arrière avec les bras levés, les épaules basses. On va venir en squat et on va remonter, on va basculer et serrer les fesses. Fait qu'on va descendre et lever. On part avec ça. Dans le colon, je vais rajouter juste un petit détail. Mais c'est important de maintenir la tension dans les courroies tout le temps. Fait que laisse jamais les courroies comme ça. On pousse vers l'arrière tout le temps. Juste une dernière fois. Là, quand tu es rendu ici, les bras devant, tu vas pencher par en avant, dos droit, reviens, lève les bras. Donc, squat, up, penche, reviens, tout en gardant les épaules basses. Descends, bras devant, penche, reviens. Deux fois. Squat, up, on penche, dernière fois, down, up. Là, ici, on va jouer avec ce mouvement-là. On va garder les jambes juste un petit peu fléchies. On va pencher vers l'avant, basculer et remonter dans le dos rond. Ça va faire serre les fesses, pousse le cœur par en avant, laisse tomber la tête, détends les épaules, reviens dos rond. Comme la vague. Devant, courbe-toi et reviens. Deux autres. Devant, on vient dos rond. Une dernière fois. Quand tu vas être de retour, prends les poignets pour les mains, on va dire normales. On va rapprocher les pieds un petit peu, puis on va garder les coudes collés sur chaque côté. De là, on va juste mettre les deux bras vers l'avant. Il y a une jambe qu'on va mettre derrière, l'autre va être fléchie. Là, on va soulever, pencher vers l'avant, on revient au touche au sol. Donc, on va pencher et tape. Fait qu'essaie de maintenir une tension toujours dans les courroies. Deux fois. Un dernier. Là, on va rester penché, puis on va plier la jambe qui est flexe. Là, on va lever et ouvrir sur le côté la jambe. Donc, on a une tension dans les courroies. La jambe en dessous est fléchie. Puis on fait juste bouger la jambe derrière. Encore pour deux. Et un. Là, on va garder la jambe levée derrière. Des petites pulsations ici pour finir. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène. L'autre côté. Fait que là, on s'installe. Jambes derrière, on est fléchi. Et on va lever. Et on ramène. Fait que c'est ta jambe qui guide le mouvement. Plus la jambe élève, plus tu vas pencher. Fait que naturellement, tu peux le faire plus petit. On y va encore pour deux. Excellent. Là, ici, reste ici. Penche-toi vers l'avant. On va soulever la jambe qui est flexe. On monte et on ouvre. Fait que la jambe en dessous, encore une fois, elle est bien pliée. Correct. Pour 3, 2, 1. Là, garde la jambe derrière. Petite pulsation. Good. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reviens. On va se tourner. Fait que les bras sont longs vers l'avant. On va s'incliner juste un petit peu. On va faire une fente vers l'avant. Fait qu'on va plier. La jambe en arrière, on va l'étirer. Puis on pousse la poitrine vers l'avant. On va laisser les bras s'ouvrir. Cœur devant. On inspire. Et là, ramène tes bras, pousse et reviens. L'autre côté, plie. Essaye de pousser ta jambe derrière, poitrine vers l'avant. Laisse les bras s'ouvrir.
devant, reviens. Dernier sur chaque. Jambe devant, on étire la jambe derrière. On laisse les épaules s'ouvrir. Et reviens. Dernière fois de l'autre côté. Fente, on pousse la jambe derrière. Laisse les bras s'ouvrir, poitrine vers l'avant. On inspire. Et le ramène. Pousse. Et on revient par l'avant. Maintenant, on garde les courroies dans les mains, les poignets. On va les faire une grande rotation externe. Donc, quand même assez large. Avec les coudes de chaque côté. On va descendre en sumo squat. Pousse dans les talons, revient, bascule, serre les fesses. On descend. Et on monte. Pousse, descend. Voilà. Donc ici, on veut tout le temps diriger les fesses vers l'arrière. On se tient avec les courroies, mais pas pour notre vie. Fait que dans le fond, une légère tension. On va rajouter à ça. Ici, on va aller sur un côté. Fait que j'ai une jambe pliée, l'autre est allongée. On va lever, on va de l'autre côté. Fait que si ça va bien, va plus large encore. Hop, côté, hop, côté. Donc, on pousse les fesses à l'arrière. Un dernier. Là, on rajoute côté, lève, milieu, lève. L'autre côté, lève, milieu, lève. Côté, centre, côté et centre. Dernière fois la série au complet. Côté, centre, l'autre côté, centre. Là, on va rester dans le centre ici. Pulsation. On va en avoir des pulsations aujourd'hui. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Marche tes pieds au parallèle. Lève-toi de petites secondes. Shake un petit peu. Maintenant, les pieds sont parallèles, OK? Mais colle-les pas ensemble, juste un mini espace. Les coudes de chaque côté. Là, on va pousser les fesses vers l'arrière. On va descendre en squat. Ce que tu fais ici, tu vas allonger une jambe vers l'avant. On va le cercler, plier, déposer. Baisse. 2 pulsations. Reste ici. Ramène ta jambe. Fait que ça fait cercle, dépose. 2 pulsations. Stop. Devant. Ouvre. 2 pulsations. Stop. Ramène 2 fois. Cercle. 2 pulsations. Stop. C'est ça. Dernier. 2 pulsations. Et dépose. L'autre côté. Fait qu'on est toujours en petite chaise. Jambes devant. Cercle. Dépose. 2 pulsations. Hop. Reviens. Ouvre. Ouvre la chaise. 2 pulsations. Stop dans le milieu. Devant. Cercle. 1, 2, stop. Good. 2 autres. 1, 2, stop. Cercle. Good. Dernière fois. 1, 2, stop. Cercle. Dépose. Et lève. OK. Laisse aller tes courroies. Ici, on va aller au sol. Fait qu'on va aller tout par terre. On va s'installer avec les talons dans les courroies. Fait qu'ici, tu vas t'éloigner un petit peu. C'est sûr que si tu as, encore une fois, la porte, il faut juste faire attention. On va les mettre les talons. Et nous, on va l'avoir, c'est ça dans les courroies. Donc, on veut les pieds en dessous des courroies, en dessous de l'ancrage. Mais si tu as la porte dans le chemin, éloigne-toi encore juste un tout petit peu. Fait que là, ici, on va commencer avec 2 mains derrière la tête. Les jambes un petit peu pliées. Donc, à partir d'ici, quand tu vas expirer, on va soulever la tête des épaules. Inspire et descend. Expire, on soulève. Inspire et descend. Expire, up. Inspire, down. Fait que là, c'est juste une petite préparation. On y va encore pour 2. Up. Et down. Dernier. Là, on rajoute. Allonge tes jambes. Quand tu vas lever ta tête, on emmène genou au coude. Inspire. Expire. Inspire. C'est ça. Fait que tu essaies d'aller jusqu'à tes genoux le plus que tu peux. 2 autres.
Dernier. Là, ici, on va maintenir les jambes juste un peu pliées. On va soulever la tête des épaules. Il est sur le bout des omoplates. On va allonger une jambe et on va tourner de l'autre côté. Et le switch, switch, switch. C'est ça. Fait qu'on veut les coudes larges. Évite d'emmener le coude à ton genou. Il reste 3 et 2 et 1. Milieu, les jambes sont pliées. Je suis juste un petit peu croche. OK. Maintenant, les jambes sont pliées, mais on va les éloigner un petit peu. Les bras sont levés. Si tu as de la misère à faire cette partie-là, fais les pieds par terre. On va dégager un peu les épaules. À l'expiration, viens t'enrouler. Et on est s'asseoir. Voilà. Et là, garde tes jambes ici. Bascule et dépose. Inspire. On s'enroule. On monte. Et là, bascule et descend. 2 fois. C'est ça. Et redescends doucement. Une dernière fois. Et tu redescends. Le prochain, on va s'asseoir, on va rester là. Viens t'enrouler. Une main sur l'autre. Bascule-toi un peu par en arrière. Twist. Twist. Fait qu'essaie de tirer ton coude loin derrière. Il reste un petit 5, 4, 3, 2, dernier sur chaque. Et là, redescends et dépose. Excellent. À partir d'ici, on va commencer avec les bras longs. Les jambes sont allongées. Assure-toi que tu as une égalité avec les pieds. On va commencer juste par légèrement basculer, engager les abdos, soulever les fesses, serrer les fesses, les déposer. Fait que fais pas juste de même. Prends le temps de basculer, serrer tes fesses pour lever et déposer. Fait que c'est la préparation. Contracte tes fesses en soulevant. Fait que c'est ta bascule qui te guide. C'est ça. Juste une dernière fois. Bascule pour soulever. Là, on va soulever. Donc, bascule et monte. Plie les genoux. Et allonge. Garde ton ventre serré. Pour 3. Et 2. Et 1. Et dépose. Si ça se passe bien, on met les bras au-dessus de la tête. Si ça tire trop dans tes épaules ou dans tes côtes, tu peux plier un petit peu, comme ça tu peux plaquer, mais sinon plus difficile au bout des bras. Donc, on va laisser partir le milieu, on va brancher ça, serre les fesses, on soulève. Plie. Essaie de maintenir ton centre bien branché. Pour 2. Et 1. Reste ici. Une jambe à la fois. That's it. Pour 4. 3. 2. 1. Et on va déposer. Ramène tes bras de chaque côté. OK. Pour terminer ce ciré-là, il va être un peu plus difficile. Faites attention. On garde les bras longs. On va soulever les fesses. Contracte fort tes fesses. Là, quand tu vas plier les genoux, tu vas lever plus haut en même temps. Fait que ça va faire hop et out. Et hop et out. Hop. 2 autres. Hop. Dernier. Et dépose. Enlève les pieds. OK. Donne-toi un élan. Parfait. Là, on va faire, fait chaud, une position planche. On ne ferait pas ça pendant une éternité de temps. La meilleure façon de t'installer, prends les bouts de tes courroies dans tes mains comme ça ici. Tu te couches sur le dos. On va peut-être se rapprocher un petit peu. Tu fais ce que j'appelle la bébête morte. Comme ça. Imagine, c'est du linge sale dégueulasse. Tu le tiens au bout des doigts. Mets tes orteils en dedans. Tourne-toi de bord. Fait que ça, c'est la meilleure façon pour s'installer. Là, quand tu vas être installé ici, je ne l'avais pas changé la hauteur des courroies parce que c'est différent pour tout le monde. Mais, si vous trouvez la position de départ difficile, sont peut-être trop hautes pour toi, il va falloir que tu les baisses un petit peu. Plus c'est haut, plus ça va être difficile. Fait que tu peux baisser les courroies si jamais il faut. Fait que là, ici, on va se mettre sur les mains et à genoux. Fait que fais attention si tu as une porte derrière toi. Il va falloir que tu t'éloignes, mais il va peut-être falloir que tu baisses tes courroies aussi pour faire ça. Fait que là, on place les mains, largeur des épaules. On s'en va en position planche qu'on va tenir quelques secondes. Fait qu'on flexe les pieds un petit peu, serre le ventre, on soulève et on maintient. On reste comme ça pour 3, 2, 1 et dépose. Prochain, 2 genoux à la poitrine en même temps, 5 fois. Donc c'est un knee crunch. Roule en bas les épaules, serre ton ventre, on soulève.
In, out. In, out. Contrôle ton mouvement. Il en reste 2. Un autre. Et on va déposer. Le prochain, genou, poitrine. On va soulever légèrement les fesses, descendre et rallonger 3 fois. Donc, ça veut dire que on est ici. Tire, lève, baisse, allonge. Tire, lève, baisse, allonge. Dernier. In, up, down, out, dépose. Tourne-toi sur le côté. Quand tu tournes sur le côté, la jambe qui est en haut va être en avant de l'autre. OK? Fait que pas tout à fait par-dessus. Une coche par en avant, elle peut être légèrement à côté. On est sur notre coude. Si jamais le mouvement qu'on fait, tu ne peux pas le faire, tu le fais par terre, pas dans les courroies. On va déposer la main. On est bien centré. Moi, je ne le suis pas. OK. On va se lever. Up. On maintient. Pour 3, 2, 1. Bouge pas. Dépose la main. Tire. Et allonge. Tire, s'emmène les 2 genoux vers toi. Il reste 3, 2, 1. Et on dépose. On va tourner l'autre côté. Fait que malheureusement, je vais être dos à vous. Mais même principe. Fait que là, tu replaces la jambe. Tu es sur ton coude. On est bien centré. 3, 2, 1. On se lève. On essaie juste de maintenir ça quelques secondes. 4, 3, 2. Et là, dépose la main. 2 genoux. On les emmène vers l'avant. Il reste 4, 3, 2, 1. Et tu vas déposer comment? Et on peut enlever maintenant les pieds des courroies. OK. Next. Prochain mouvement qu'on va faire, on va prendre juste une courroie. Fait que dans le fond, tu vas la tirer, puis elle va bloquer. Ça se peut, dépendamment de la longueur des courroies et les distances que tu vas prendre, il va peut-être falloir que tu l'allonges un petit peu. Dans mon cas, je pense que je vais le faire. Fait que allons-y tous ensemble. On va juste allonger un peu les 2 courroies. Ça va juste rendre le mouvement un peu plus meilleur. Fait qu'on tire une courroie. Là, ici, ça se peut que tu aies besoin d'aide pour ton équilibre. Fait qu'on va prendre notre chaise. Si tu n'as pas de problème, prends-la pas. Mais je vais quand même faire l'exemple avec la chaise pour les gens qui vont le faire. Donc, tu mettrais ta chaise quand même un peu plus loin. Le mouvement qu'on va faire, quand tu le fais, on va prendre juste une courroie. OK? On prend le bout. Vous allez porter un pied à l'intérieur, donc que les orteils. Si vous voulez travailler vos quads plus, vous allez rester les jambes plus proches un de l'autre. Mais si on veut les foufounes un peu plus, on doit les éloigner, les espacer. Ça veut dire que si je m'installe ici, puis je garde quand même mes genoux proches pendant que je vais faire une fente, c'est sûr que mes cuisses travaillent. Moi, je veux de l'espace entre les deux, fait que je vais éloigner celle-là. Fait que si tu utilises ta chaise, on va se tenir ici. Tu as une jambe accrochée, et voilà. Fait que là, on va plier notre jambe de soutien, on va descendre le plus bas qu'on peut. On pousse dans le talon et on engage la fesse pour se relever. Donc, les gens qui, ça va bien, mais ensemble, aux mains sur les hanches. C'est comme tu veux. Fait qu'on descend le plus qu'on peut, pousse dans le talon, on revient au complet. Encore une fois, pas obligé de prendre la chaise. Il reste 3. Pousse et revient, encore 2. C'est ça, un autre. Là, on remonte à mi-chemin seulement. On pompe la jambe en avant. Petite pulsation, pousse avec ta fesse. 3, 2, 1. C'est pas fini. Dépose une main. Dépose l'autre main. Swing ta jambe derrière et descends. Là, tu as l'option de rester comme ça et être à genoux, que tu peux reculer. 5 push-ups. Si tu veux plus dur, accroche ta jambe sur l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. On peut sortir par le côté. Fait que quand tu fais tes 5 push-ups, tu peux les faire à genoux. Tu peux même enlever ton pied dessus de la courroie, le faire à 4 pattes. Fait qu'il faut le faire comme tu es capable. On prend l'autre courroie pour l'autre pied. Et voilà. On crée de la distance encore une fois. Viens pousser tes hanches vers l'avant.
Aucune rotation, on va s'ancrer ici. Et là, on baisse. Pousse dans le talon de la jambe d'en avant pour activer ta fesse. Puis on est légèrement penché par en avant. Fait que la chaise peut être super bien utile pour des problèmes d'équilibre. Ou même juste le fait que des fois, comme moi, tu tournes la tête d'un bord puis de l'autre. Ça vient tout déstabiliser. Il en reste 2. C'est ça. Le prochain, on descend. Mi-chemin, pompe. La jambe en avant fait des petites pulsations. Pour 4, 3, 2, 1. Dépose tes mains. On vient porter la jambe derrière. Fait que là, ici, on peut rester comme ça. Faire 5 push-ups. 5, 4, 3, 2, 1. Et on sort de là. Good, on est debout maintenant. On peut tasser la chaise. On n'en aura plus besoin. Donc, on reprend les courroies. Prenez-vous pour les mains. Puis on va tourner les mains face au plafond. Fait que là, on va se pencher un petit peu. On est au bout des bras. On s'incline légèrement. Vous allez voir à quel point vous voulez incliner. Bicep curl. Up et out. Fait que là, prends le temps de respirer un peu. C'est sûr que parler puis bouger, c'est pas toujours facile. Fait que là, n'oubliez pas, le corps est en planche. Faites pas ça ici. Gardez ça ici solide. Les abdos, les fesses. Good. Seulement 2. Un autre. Le maintien 90. Baisse un petit peu les fesses. Long les bras. Puis un peu. Fait qu'un bicep curl maintenant en position de chaise. Vous allez voir que l'amplitude, c'est pas pareil. Don't worry, c'est normal. Il en reste 2. Stabilisez les coudes. Dernier. Là, ici, tourne tes mains face au sol. On va avancer un petit peu les pieds. Là, on va pousser les fesses par en arrière. Et on va tirer les bras. On va se lever ici. Et allonge. Tire. Fait que tu peux avancer les pieds si tu vas un peu plus dur. Il faut pincer les omoplates et les faire descendre. On squeeze le haut du dos. C'est ça, pour 4. Et 3. Encore 2. Dernier. Et tu vas te relever ici. Ici. On va s'installer de l'autre côté. Fait que là, tes deux bras sont longs vers l'avant. On va se mettre un petit peu ses orteils. Ça dépend à quel point, encore une fois, tu inclines. Mettez vos mains ensemble. Gardez toujours le ventre serré. Faites attention, on ne bouge pas comme ça. Sinon, ça va faire les triceps. Position planche solide. Plie. Pousse. C'est ça. Fait que là, il faut que tu restes comme une position de planche. Exact. Pour 3. Et 2. Et 1. Maintenant, garde les mains un peu ouvertes. On fait la même chose. Plie. Pousse. La seule différence, par contre, cette fois-ci, c'est que les mains sont ouvertes. Mais les coudes continuent à pointer vers l'avant. Il reste 3. Et 2. Un dernier. Et tu reviens. Excellent. Tourne-toi. On est face à l'ancrage. On vient mettre encore une fois les mains au bout des poignets. Là, on va porter les pieds. Je parle les cheveux partout. Un peu plus large que tes hanches. Juste un petit peu. Là, ici, on va descendre en squat. Quand tu vas lever, tout simplement les bras devant. Fait qu'on plie, squat, lève, allonge. J'ai une raison pourquoi on fait ça. On va rajouter down, allonge. Down, allonge. On rajoute down, lève les talons, redescend, talons. That's it. Good, 2 autres. Dernier. On saute maintenant, donc ça fait hop. C'est ça. C'est pour ça qu'on a commencé à allonger les bras. 4, 3, 2, 1. Reste ici. Petite pulsation. Good. On ne se tient pas pour la vie dans les bras.
Good. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reviens. On va laisser les courroies. Donc, on les a allongés un petit peu. Parfait, on va les garder comme ça. On s'en va sur le ventre. Donc, le prochain mouvement qu'on va faire, si tu as un peu les épaules fragiles, vous devez baisser les courroies encore un peu. Fait que je pense que dans mon cas, c'est un peu haut. Mais surtout, des problèmes d'épaule, baissez vos courroies encore un petit peu. On s'en va sur le ventre, face aux courroies. Donc, si tu as la porte d'en face ou peu importe, vous devez reculer un petit peu. Fait que là, on porte les pieds un peu plus larges que les hanches. Et on va prendre les longues courroies dans les mains. Fait qu'on passe les doigts en dedans, mais le pouce à l'extérieur. Fait que déjà en partant, on sort le ventre, on sort les fesses, les bras sont longs. On va dégager les épaules. Fait que les épaules pour lever sont vers le bas, la nuque est longue. Pouce dans tes mains, viens soulever la poitrine. Fait que naturellement, les courroies bougent à cause que tu t'es levé, les épaules basses. Et tu redescends. On part avec ça. Baisse tes épaules, pouce dans tes mains, on soulève. Et redescends avec contrôle. Pousse tes aisselles vers le sol pendant que tu montes. Et tu redescends. Une dernière fois, les épaules basses. On monte. Le prochain, on va plier les coudes. Ça veut dire que tu vas baisser les épaules, soulever, plie, pousse, plie. Pense aux omoplates dans ton dos. Les épaules sont larges, si le bas du dos dérange, baisse le tronc un petit peu, mais tu peux continuer à bouger. Un dernier. Garde les bras là. Finis en bas. Le prochain, on va pousser les aisselles en bas, on va soulever un petit peu. Pas besoin de lever beaucoup, hein? Faites attention au bas de dos. Là, on va tirer, ouvrir et ramener. Fait qu'on nage. On va regarder loin devant. On stabilise les épaules en bas, change de direction. Ouvre, tire, allonge. Ouvre, tire. Toujours les épaules en bas. Dernier. Et là, descends complètement. Tu peux sortir les mains des courroies, mains sur les épaules, rapproche les jambes, serre ton ventre et on monte. Position de repos ici. Tu peux te laisser basculer un petit peu de chaque côté. Good. Maintenant, tourne-toi sur le côté. Range ici. On est sur le coude. On va travailler encore un peu les abdos, les obliques. Donc, on est ici. La jambe en haut, oui c'est ça, en haut, mais là derrière. La jambe qui est en dessous est un peu fléchie, les orteils vers le sol. Donc pas comme ça, ok? Va sur ta fesse. Assure-toi que tu n'es pas sur ta hanche, tu ne bougeras pas, tu es sur ta fesse. Là, viens prendre ta cheville ici, ok? On va lever un peu la jambe. Si jamais, ça c'est déjà assez difficile pour toi, bouge pas. On va lever et descendre, ok? La jambe qui est en dessous, on veut porter le talon jusqu'à l'autre. Si jamais ça peut être juste un peu plus dur, allonge ta jambe un peu plus haut. Fait que là, tu as plus de chemin. Fait qu'il faut lever plus. C'est ça. Fait que c'est un ou l'autre. Soit tu restes plus petit ici, l'amplitude est plus petite naturellement, ou encore on va aller chercher un peu plus haut. Good. Il reste 3, 2, 1. Et dépose. Change de côté rapidement. Donc, tu fais la même chose, même amplitude, même position. Sur le coude, patte derrière, on est fléchi, on roule sur notre fesse. On prend la jambe, on soulève. C'est parti. Good. Donc, dans cette position-là, on va essayer de stabiliser la jambe derrière. C'est-à-dire, laisse-la pas descendre pour aller vers l'autre. C'est celle qui est en dessous qui monte vers le haut. That's it. On prend le temps de bien respirer là-dedans. On essaie de lever la jambe le plus haut possible. Il ne reste même pas 10 secondes. Et encore pour un petit 5, 4, 3, 2, 1. Dépose et couche sur le dos. On a monté le chauffage dans le studio. On n'aurait peut-être pas dû, j'ai des gouttes de partout. OK. On a les jambes pliées. Quand même un peu proche de tes fesses et un peu ouvert large, avec les bras de chaque bord. On va soulever la tête, les épaules. On va les toucher vers un pied, on va vers l'autre. Si jamais tu ne prends pas, rapproche-les un petit peu. Fait que ça fait côté, côté. Si jamais tu as le cou qui dérange là-dedans,
Ça se peut. 2 mains derrière, puis tu fais juste bouger un peu côté-côté. C'est ça. Il reste 4, 3, 2. Dernier sur chaque. Milieu des pauses, allonge tes bras. On va lever les jambes. Flexe un peu les pieds. On peut même mettre les bras un peu plus larges, c'est encore mieux. Tu vas plaquer tes épaules au sol, ils ne bougent pas. Puis à côté, les jambes un peu sur le côté. Ramène au centre. Va de l'autre côté. Et ramène. Fait que là, ce qui est important là-dedans, c'est que les épaules ne décollent pas du sol. Si tu décolles, tu vas juste un petit peu trop loin dans ton mouvement. Fait que pousse dans tes mains, pousse dans tes épaules. Good. On y va juste un petit dernier sur chaque côté. Essaie d'aller chercher de plus en plus loin, mais sans décoller les épaules. Et reviens au centre. Et dépose. D'ici, on va venir s'asseoir. Donc, donne-toi un peu d'élan. Porte les 2 mains derrière les pieds au sol. On va soulever les fesses. Plie. Good. Fait que si jamais tu as un problème d'épaule ou quoi que ce soit, garde les fesses au sol. Bouge juste les coudes de cette façon-là. Il reste 4, 3, 2, 1. Et on va se lever. D'ici pour finir, on va juste faire un peu d'épaule. Donc, vous pouvez remonter un peu vos courroies. C'est pas tellement grave à quel point tu les remontes, mais dans le milieu, en général, c'est une belle position. Et on reprend les poignets dans les mains. Donc ici, on s'incline un petit peu. Faites attention, inclinez pas beaucoup. Dégage bien les épaules, je sais que je viens de centrer. Et là, on va laisser les bras levés. Et descendre. Fait que vous allez voir, le corps va avancer et reculer. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Clairement, si c'est facile, on va juste mettre les pieds un peu plus par en avant. Mais fais attention que ça ne fait pas pli-pouce. C'est pas ça. Bras longs, directement au plafond. Il en reste juste 2. Petite pause en haut, tout le temps de la tension dans les courroies. Maintenant, incline encore un petit peu. Les mains sont face à face maintenant. Je pense qu'on est bien de même. Et on ouvre. Good. C'est une position planche quand tu arrives derrière. Good. Il en reste juste 3. Et 2. Good. Un beau dernier. Et d'ici, tu peux laisser aller les courroies. Si tu as besoin d'aide pour l'équilibre, pour les étirements, soit que tu tiens les courroies ou tu peux tenir la chaise ou un mur. Je vais le faire. En fait, on va tenir ici. Passe une jambe sur l'autre. Pose les fesses derrière. Voilà. Donc, on reste ici un petit moment. Si tu veux que ça tire plus, main sur le genou, appuie et baisse en même temps. Fais attention par contre que tu n'aies pas mis le bassin du croche. C'est vraiment le genou. On respire. Et reviens, change ta jambe pour l'autre. Passe l'autre par-dessus. Tu peux appuyer encore une fois sur le genou pour un peu d'étirement. Fesses derrière. Ça, c'est bon. Super, on revient, on fait les quads. Donc là, tu peux te tenir encore s'il faut. Pieds aux chevilles. Bien serrer les cuisses ensemble si tu es capable. Donc, laisse pas ton genou ici. Tire ta cuisse par en arrière. Fais la bascule du bassin en même temps. On maintient un petit moment. L'autre côté, la même chose. Prends ton pied ta cheville. Serre tes cuisses. Donc, plus tu serres tes cuisses, plus ça va tirer. Tire derrière. Tire ton ventre un petit peu. On respire. Et dépose. Garde les pieds quand même assez larges. Allonge un bras, dégage ton épaule, prends proche du coude. Viens tirer ça vers toi. On respire. L'autre côté, on roule en bas ton épaule, prends proche du coude. Tire vers toi. Et une main derrière. Tire en bas. L'autre côté, la même chose. Tire sur ton coude. Grande respiration ici. Et là, viens mettre tes 2 mains ensemble dans ton dos. Tire les doigts vers le sol, ouvre-toi les épaules. Si tu veux que ça tire plus, la tête sur le côté, lève légèrement le menton. On inspire ici. Reviens centre, la tête de l'autre côté. Lève le menton. On inspire. Et reviens au centre. Et on a terminé. Alors, je vais baisser la petite musique. J'espère que c'était à ton goût. J'espère que vous avez eu un petit peu chaud. Alors voilà, merci, à la prochaine, bye!